crois qu'on peut acquérir je vais y arriver, de l'adaptabilité. Ça y est, c'est sorti. C'est super important dans ce métier et dans n'importe quel métier de s'adapter au contexte, étant donné qu'on est dans la vraie vie, qu'on travaille, qu'on fait un projet concret. C'est vraiment ce qui ressort de ce que m'ont rapporté les étudiants dans leur petite justement note de synthèse, c'est qu'ils se sont vraiment adaptés. Ils n'imaginaient pas tout ce que représentait un travail de préparation réelle. Là, voilà, l'exemple de cette année a été malheureusement voilà, difficile à vivre et en même temps a été une extraordinaire expérience d'adaptation. Ce sont les étudiants qui ont créé leur gestion de projet cette année pourront expliquer après à leurs futurs employeurs qu'ils ont vraiment créé des concepts et qui se sont adaptés aux contraintes, par exemple, sanitaires. Voilà, donc ça, c'est la première compétence. La deuxième compétence, je dirais que c'est la créativité. La créativité ensemble, c'est-à-dire savoir euh, se compléter, savoir rebondir sur l'idée de quelqu'un d'autre, savoir voilà, ensemble être créatif et construire pour faire aboutir un projet. Donc, et la troisième compétence, dans n'importe quel boulot ensuite, on vous demandera de travailler en équipe. Donc, l'esprit d'équipe, absolument indispensable à mes yeux. Et ensuite, un côté professionnalisant. Alors, est-ce que c'est une qualité dans tous les cas, c'est voilà, c'est ce que je crois que ce cours apporte. Dans trois compétences, la première compétence, à mon avis, c'est la curiosité. La deuxième chose, c'est la persévérance, ne pas se décourager, donc avoir le courage de travailler. Troisième compétence, c'est d'apprendre à travailler avec les autres. Ça me semble très clair, d'apprendre à partager, comment dire, le fruit de vos connaissances, de votre compréhension, mais aussi en fait de ce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire en fait l'idée c'est de partager vos interrogations et donc d'apprendre à travailler en groupe. Ça me semble vraiment très très important. Euh, donne une compétence essentielle. J'allais dire, je peux répéter trois fois la même compétence puisque véritablement, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui est attendu de tout le monde, c'est la culture générale. Donc, j'aurais dit culture générale et culture générale, mais bon, je vais quand même essayer de jouer le jeu. Donc, je vais dire culture générale, je vais dire aussi capacité de synthèse, puisque le cours est volumineux. C'est quasiment toute l'histoire de l'humanité, entre guillemets, qui passe à travers ce cours, puisque nous remontons jusqu'au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, pouvoir parcourir tout cela et retenir néanmoins quelque chose, hein, ça demande une capacité de synthèse inouïe. Et donc, effectivement, les étudiants ne s'en rendent pas compte, mais à travers l'évaluation que je propose, je me rends bien compte qu'en fait, ils ont acquis cette compétence-là, ils le savent pas eux-mêmes, mais ils ont acquis cette compétence-là de synthèse. Et puis, évidemment, de l'esprit critique, parce que l'histoire des sciences et des techniques, c'est un cours de philosophie. Les étudiants ne le savent pas toujours aussi, c'est un cours de philosophie. Et de confronter telle démarche scientifique à telle autre, de mettre tel auteur en perspective avec tel autre, eh bien, tout cela permet donc de développer l'esprit critique. Voilà, donc culture générale, capacité de synthèse et esprit critique. Alors, les trois compétences, pour faire simple et rapide, c'est capacité d'écriture, la capacité à gérer la manière d'écrire, non seulement maîtriser la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire, ça va de soi, mais aussi savoir développer ses idées. Deuxième compétence, c'est la rapidité du choix des informations et des sujets. Et troisième compétence, c'est savoir mener un entretien, savoir conduire un reportage et aller chercher des idées bien au-delà de la facilité que constitue évidemment
l'outil merveilleux qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire Internet. Je dirais 3 choses. La première, c'est les qualités rédactionnelles. Et vraiment, c'est extrêmement important, hein, cette idée, quand on est en com, d'avoir de bonnes qualités rédactionnelles. Lier des capacités d'expression orale aussi, c'est très très important. Et les dernières capacités que je mettrai en avant, bah, c'est celles que je pense tout le monde recherche, hein, qui sont des capacités analytiques et critiques. Hein. Vraiment travailler avec les étudiants pour que prenne racine la distance, la prise de recul, la prise de hauteur. Voilà. D'accord. Alors, du coup, mais moi je l'ai un peu dit lorsque j'ai parlé des 2 cours. C'est vrai que pour travailler dans le secteur de la com, je trouve qu'il est essentiel de connaître un certain nombre d'institutions et de grands acteurs, d'une part, et d'être capable de décortiquer ce fameux lien entre médias et communication publicitaire. Et puis, ce que j'essaye aussi dans les cours, c'est de mobiliser des concepts en information-communication pour vous aider à aborder différents courants ou différentes approches qui justement vous aident à avoir cette distance critique et vous permettent en fait d'appréhender des phénomènes de communication publicitaire. Donc déjà, la première qualité qui me semble nécessaire, ou du moins ce que l'on peut retenir, c'est des compétences analytiques. Il faut être capable, lorsque, à mon avis, l'on sort de mes cours, alors de la plupart des cours à l'université, mais c'est véritablement de pouvoir poser un regard à partir d'une méthodologie. Donc on va s'approprier un objet justement par la méthode. Donc c'est une première capacité analytique. La seconde, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi la curiosité, parce que généralement, j'essaie d'aborder des objets divers, de laisser une part aussi, qui est peut-être la troisième notion, qui paraît d'ailleurs un peu paradoxale quand on est à l'université, qui est celle de la créativité. C'est quelque chose qui, généralement, est stimulé par cette question justement du design, où on a des objets que l'on essaie de concevoir, déjà de comprendre et de concevoir. Donc, on a vraiment ce croisement entre la dimension analytique, où on a besoin de comprendre pour pouvoir produire par la suite, et ensuite de construire, donc de créer à partir d'une méthodologie toujours, on va dire, très raisonnée pour avoir un objectif clair et répondre à une commande. Donc c'est peut-être, on va dire, les trois qualités qui ressortent, hein, donc les compétences. Ensuite, bien entendu, il y a toutes les capacités techniques que l'on peut avoir quand on fait des travaux de recherche, d'analyse et d'expertise, qui sont des qualités rédactionnelles, bien sûr. Quand on fait les dossiers, il y a des normes à respecter. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je suis un peu à cheval, et je pense que beaucoup de mes collègues aussi. On essaie de vous enseigner comment bien structurer une réflexion, mais aussi la manière de la présenter. Donc ça, c'est une autre des compétences, on va dire, qu'il faut acquérir qu'on peut acquérir à travers mes cours ou ce que je propose. C'est difficile, j'ai vu cette question et je me suis posé la question, comment y répondre. Compétences, avoir des connaissances. Hein. Je pense que mes cours comportent des données factuelles, des données de culture générale, mais adaptées aux sciences de l'information et de la communication, et d'autres qui sont simplement des connaissances que l'on doit avoir acquis, je pense, en passant par le lycée et l'université, pour pouvoir exercer son rôle de citoyen et puis d'étudiant. J'espère faire passer cette notion de réflexion à travers la mise en perspective. La troisième compétence, je ne sais pas, la curiosité peut-être. J'essaye de susciter la curiosité. Je ne sais pas si j'y arrive toujours.